Allô, salam alaikum, ya el salam. J'espère que vous me captez. Je pense que je suis en train de diffuser live sur ma page Facebook. Ça y est, je suis libre, hein. Ils m'ont libéré le 30. Normalement, j'étais interdit de faire du live. J'étais interdit de faire du live jusqu'au 30 novembre. Et là, nous sommes le 2 ou le 3 décembre, donc ça va. Je vois que mon live il passe. Salam alaikum, Khawti. Hayekoum, juste dardasha, vite fait, je voulais évoquer deux petits points en fait. Salam alaikum. Euh, Deux petits points vite fait. Oh là, je voulais faire une référence à un copain avec qui j'ai discuté. Il s'appelle Lilich. Lilich, si tu passes par là. Désolé de t'évoquer comme ça sans te demander ton autorisation. Mais je pense que les deux petits points, ils sont importants. Et donc, discussion avec le copain Lilich, من البلاد. كان يقول لي deux choses هكا. قال لي والله العظيم. Je vais enregistrer ma vidéo pour dire ça en fait. Voilà, en fait, j'ai pensé à ton sujet parce que je partage complètement, je suis d'accord. À propos du Hirak, bien sûr. En fait, premier point qu'il évoquait, c'est l'importance pour les gens au bled. Je suis à Paris, en France et tout. Mais bah, sérieusement, je regarde, je suis, je lis. Et je comprends. J'essaie de comprendre. Qui m'appelle les gens qui sont à l'étranger. Pour les gens au bled, les gens, la diaspora, etc., elle est très importante. Oula là, moi, je l'ai senti chez le copain avec qui j'ai discuté et tout, puisqu'il l'exprimait très clairement. Mais tu l'entends dans beaucoup de discussions et tout. Oui, la diaspora, elle a un rôle à jouer, au moins manawiyen. Il y a d'autres points sur lesquels la diaspora peut jouer et on l'a vu depuis quelques semaines, quelques mois. Beaucoup de gens, la diaspora, ils se sont mobilisés et tout. On a vu la manifestation à Paris ou là à Bruxelles hier et tout. Énormément de gens, les Algériens, que tu ne pouvais pas mobiliser il y a des années, tu ne pouvais pas les mobiliser. Là, ils sont mobilisés à fond. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais, manaouyen, parce que, je sais pas, j'allais dire, c'est-à-dire la lutte, à mon avis, la lutte du peuple algérien actuellement, elle est très difficile. Ouais, bzef, ça. Donc, on l'entend chez eux que ils ont besoin d'être soutenus. On bat de toutes les bonnes volontés, toutes les idées sont bonnes. Il faut essayer de faire le maximum. Donc ça, donc je voulais évoquer le point, le premier, c'est l'importance de la diaspora par rapport au Hirak, au bled, par rapport aux gens au bled, aux gens qui sortent tous les vendredis, à la pression qu'ils subissent, aux arrestations, à la Belcoum. En fait, c'est très difficile ce que vivent les Algériens. C'est pour ça qu'ils sont vraiment braves en fait. Quand on les voit faire les manifs, les vendredis, etc. Ils sont braves à fond. Voilà. Et le deuxième point, maintenant, de toute façon, le deuxième point, il l'évoquait aussi, le copain Lilich dans notre discussion, c'est comment on le disait, c'est l'importance de la silmiya. C'est vrai que on peut très facilement, c'est très facile en fait de voir partir les choses dans la violence ou là dans les affrontements, etc. C'est très facile. Les Algériens, ils ont réussi encore, là aussi, ils ont réussi quelque chose d'énorme et tout, c'est de faire des manifestations. Elles sont gigantesques en nombre et en insistance et en importance de l'enjeu qui est un enjeu fondamental quand tu veux changer le régime politique et tout. C'est pas juste la taxe flaine que tu veux enlever. Donc l'enjeu il est important, massif et tout ça est fait d'une manière très pacifique, qui est une sorte de challenge ou là une sorte de prouesse ou là d'expérience extraordinaire. Et je pense que c'est c'est l'arme marteau contre la dictature. C'est l'arme marteau. Elle est bien sûr hein, la lutte pacifique et tout, elle a de l'histoire, mais à chaque fois c'est une nouvelle expérience. Et on est en train de voir comment dans le cas algérien,
C'est l'arme de destruction de la dictature, c'est le silmiya, c'est le pacifisme. Et il faut essayer absolument, comme le disait le copain avec qui je discutais, il faut essayer absolument de maintenir silmiya. Par exemple, je le vois, hein, bien sûr, vu de loin sur les vidéos et tout, c'est pas comme ceux qui sont sur le terrain et tout, c'est autre chose. Moi, comme d'habitude, je donnerai de leçons à personne qui est sur le terrain, c'est clair. Juste un point de vue. Il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas aller l'ihtikakette. Il ne faut pas aller l'ihtikakette, tout simple. Là où il mobilise trois chats pour faire une marche ou là pour faire un truc, il faut les laisser. Pourquoi pas faire un truc à côté, pourquoi pas exprimer qu'on n'est pas d'accord et tout, mais il faut pas aller l'ihtikak. Je pense que les bureaux de vote et tout, il faut pas aller les violenter, etc. Il faut faire passer le message. Oh là là, je reprends ce que me disait le copain, je vous parlais d'un copain, il me disait ça. قال لي والله j'ai envie de faire une vidéo pour dire aux gens بالكوا تروحوا الاحتكاك ما تروحوش الاحتكاك. Il faut les laisser faire s'ils veulent faire et tout. Il faut pas s'inquiéter pour leur élection, elle n'est pas légitime en fait. Comme elle a été dénoncée auparavant, elle continuera à être dénoncée par la suite en fait. Et ses résultats ne sont pas reconnus, etc. Du coup, ce n'est pas la fin du monde, il ne faut pas aller l'ihtikak. À mon avis, pour moi, التصعيد لازم يكون التصعيد في السلمية. C'est dans le pacifisme, c'est-à-dire qu'il faut mobiliser, à mon avis, il faut mobiliser encore plus de gens, beaucoup plus, beaucoup plus nombreux et plus massifs, etc. Et d'une manière pacifique. Le régime, il ne tiendra pas longtemps. Il ne tiendra pas avec un peuple qui le dénonce tous les jours dans des manifestations, qui le dénonce à l'étranger, qui fait des vidéos, etc. Voilà, je pense que Tassaïd, c'est celui-là, à mon avis. Et donc voilà, comme le disait le copain, Silmiya, je pense que il faut faire très attention à ce que le Silmiya elle soit garantie, garantie, t'as ça, garantie. Il ne faut pas aller à l'aveuglette sur cette histoire. Il ne faut pas aller en la prenant à la légère. Elle est très importante. Du coup, Silmiya, c'est les gens c'est-à-dire qui ont la parole, qui peuvent calmer les gens ou là, qui peuvent expliquer, etc. Il faut qu'ils expliquent pourquoi Silmiya c'est important, y compris en situation de tsaïd. Et il ne faut pas la prendre à la légère. Ça veut dire si ça dérape, c'est pas de notre faute. Là, il faut pas que ça dérape. Négatif, il faut pas que ça dérape. Tout simplement, parce que c'est Besselmiya qu'on va les avoir, pas autrement. On n'a pas d'autres armes, Houma ils ont des armes. Nous, Selmiya, c'est les manifs toujours plus nombreux. Voilà. Et je vous le dis, moi je crois vraiment, sérieusement, que le régime ne tiendra pas sans le peuple. Si le peuple le dénonce, si le peuple continue à le dénoncer, à faire la rupture avec le régime, à un moment, il rendra les clés en fait. Il sait à qui s'adresser pour rendre les clés d'une manière très pacifique, ordonnée, etc. Les gens qui font de la politique depuis des années et tout, ils connaissent tous toutes ces problématiques. C'est pas nouveau. C'est pas que depuis le 22 février qu'il s'agit de changer le régime, pourquoi il faut le changer et tout. C'est depuis bien longtemps, comme tout le monde le sait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, Khauti. Merci d'avoir suivi. Donc, Silmiya et l'importance de la diaspora. Il faut apporter son soutien aux gens du pays. C'est super important. Inch'Allah, غير الخير ونتلاقاو في ساعة الخير. السلام عليكم.